On va passer à la compétence des gestes. Donc les gestes conventionnels, c'est ceux qu'on utilise spontanément dans la communication. Donc ça va être bonjour, bonjour en regardant quelqu'un, au revoir, bravo. Il repose sur un code connu, c'est-à-dire qu'il doit être partagé par toutes les personnes du groupe culturel. Et c'est aussi un champ très important dans la communication. Parfois, ils peuvent remplacer la parole. Par exemple, quand on applaudit, dans ce cas-là, ça remplace la parole, mais on comprend très bien le message. Chez l'enfant qui a un développement typique, ces gestes ils vont s'acquérir au contact de l'entourage à partir d'à peu près 6 ou 9 mois. L'enfant va imiter les gestes que fait son entourage et va les faire à son tour. Ça va être par exemple dans l'expression des intentions de communication, donc il va toucher le bras de son interlocuteur, essayer d'attirer l'attention par un geste. Et puis on remarque qu'au fur et à mesure que l'expression verbale se développe, les gestes sont moins fréquents. Chez l'enfant qui a des troubles du spectre autistique, d'une part, au niveau compréhension, il va avoir du mal à interpréter les gestes. Et puis au niveau d'expression, il va peu s'exprimer avec des gestes conventionnels. Comme chez les enfants dont le langage se développe, les gestes vont diminuer en fréquence à peu près vers 2 ans, mais ils ne seront pas remplacés forcément par le langage. Pour travailler ces gestes-là, déjà on va travailler le pointage, qui est quand même un geste conventionnel très important dans la communication. On va renforcer tous les gestes sociaux, dès qu'ils sont faits spontanément ou même avec une guidance. Toujours bonjour, au revoir, bravo. Et puis, comme tout à l'heure avec la posture, ça va aussi être compris dans un travail plus global sur la pragmatique, sur les habiletés sociales, sur les règles de la conversation, sur la motricité par exemple.